Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur Dieu, le roi des rois, le roi des rois, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, et à toi l'honneur, et à toi l'honneur, Seigneur Dieu, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur Dieu. Oh, tu es élevé. Oh, tu es majestueux. Oh, tu es si grand. Oh, tu es si bon. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es si bon. Tu es vraiment bon. Toujours bon. Roi des rois. Roi des rois. Tu es vraiment bon. Au roi des rois, tu es vraiment bon. Roi des rois, Jésus-Christ, Emmanuel, Seigneur des seigneurs, ô Seigneur des seigneurs, ô Seigneur des seigneurs, Yeshua Hamashiach, Yeshua Hamashiach, Dieu tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons, oui, nous t'élevons,
reçois nos chants, reçois nos cœurs, Seigneur Dieu. Oh, Alléluia. Oh, Hosanna. Oh, Maranatha. Oh, Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Alléluia. Oui, Maranatha. Oui, Alléluia. 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 Oh, Amen. Oh, Amen. Oui, Amen. Oh, Amen. Amen, Seigneur. Oh, Amen, Seigneur. Amen pour la vie que tu nous as donnée. Amen pour ton sang versé à la croix pour nous. Amen pour le don du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. Amen pour le don de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui. Amen pour la puissance du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. Amen pour la victoire sur toute force ténébreuse dans l'Église aujourd'hui. Amen sur la victoire sur toutes les puissances démoniaques dans l'Église aujourd'hui. Amen, Seigneur Dieu, pour la puissance sur les œuvres ténébreuses du malin aujourd'hui. Amen, Seigneur Dieu. Oh, Papa. Amen. 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 Oh, la parole en toi n'est oui que Amen, Papa. La parole en toi n'est oui que Amen, Seigneur. Seigneur, je dis Amen à la vie de l'Esprit. Je dis Amen au Saint-Esprit. Je dis Amen à ta parole. Je dis Amen. Amen à tout ce que tu fais dans l'Église aujourd'hui, Papa. Merci pour la restauration de ton Église. Merci pour la restauration de tes enfants. Merci pour la restauration des cœurs. Merci pour la restauration des vies. Merci pour la restauration des pensées. Merci pour la restauration des foyers. Merci pour la restauration des maisons. Merci pour la restauration des familles. Merci pour la restauration des églises, Papa. Tu restaures tes églises. Ceux qui veulent vivre pour toi, tu les restaures aujourd'hui. Tu les changes, tu les renouvelles, tu leur donnes un nouveau départ, un nouveau commencement. Oh Papa, sois glorifié pour le nouveau commencement que tu donnes à ton église. Sois glorifié pour le nouveau départ que tu donnes à tes enfants. Sois émerveillé, oh Papa. Sois adoré, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans ton église aujourd'hui. Oh Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour nos frères qui sont dans les contrées lointaines, qui sont torturés, menacés pour cet évangile. Mais que toi-même tu encourages, que toi-même tu fortifies, que toi-même tu consoles, que toi-même, Seigneur Dieu, tu rends encore plus puissant, encore plus courageux, encore plus persévérant devant n'importe quelle tribulation, devant n'importe quelle persécution. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci Seigneur Dieu pour ces foyers. Merci Seigneur Dieu pour ces maisons. Merci Seigneur Dieu pour ces enfants, Papa. Oh Papa, merci. Merci encore. Merci encore. Pour nous qui sommes ici, Papa, aujourd'hui, dans cette maison, en train de te glorifier, en train de t'adorer, en train de t'élever, Seigneur Dieu, nous remettons chaque chose
entre tes mains. Nous remettons nos vies entières entre tes mains. Nous remettons nos familles entre tes mains. Nous remettons nos frères, nos cousins, nos cousines. Nous remettons nos frères dans la foi qui ne sont pas là au milieu de nous aujourd'hui aussi entre tes mains. Nous remettons les églises entières en île de France, dans toute la France et dans le monde entier entre tes mains, papa, afin que tu en prennes soin. Oh Seigneur, tu as toujours pris soin de ton église. Tu l'as même dit dans ta parole que je bâtirai mon église et les séjours des morts, le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, papa. Aujourd'hui, nous voici, nous qui sommes une église, nous déclarons qu'aucune puissance ne pourra nous détruire. Aucune puissance ne pourra nous détruire, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans les prochaines années à venir. Aucune puissance ne pourra nous détruire. Aucune puissance ne pourra nous détruire. Nous persévérerons jusqu'à la fin. Nous persévérerons jusqu'à la fin. Nous glorifierons ton nom. Nous proclamerons ton nom. Nous élèverons ton nom. Nous acclamerons ton nom. Oh, nous proclamerons ta puissance devant les nations, devant les peuples, devant, Seigneur Dieu, toutes les tribus de la terre sauront que tu es le Dieu redoutable. Toutes les tribus de la terre sauront que tu es le vrai Dieu. Toutes les tribus de ce monde sauront qu'il y a un Dieu qui porte le nom du Dieu puissant. Et c'est toi, papa. C'est toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Je te loue, papa. Je te loue, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment d'adoration. Ce moment d'intercession en même temps. Ce moment d'action de grâce que tu mets dans ma bouche, que tu mets sur mes lèvres et dans la vie de mes soeurs qui sont là aujourd'hui aussi avec moi. Merci Seigneur Dieu pour cette reconnaissance qui vient d'un cœur pur, d'un cœur sincère, un cœur rempli de toi, un cœur rempli de toi, un cœur rempli de ta joie, un cœur rempli de ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, il est ressuscité. Jésus-Christ, notre roi. Oui, merci, le cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, il est ressuscité. Jésus-Christ, le roi des rois. Et maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Et maintenant que l'on dit, je suis fort, que l'on dit, je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci. Et maintenant que t'as dit, je suis fort, que t'as dit, je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci. Et maintenant que l'on dit, tu es bon, que l'on dit, tu es grand, grâce à ce que tu as fait pour nous.
maintenant que Jean-Paul dit, je suis fort, que Jean-Paul dit, je suis riche, grâce à ce que tu as fait de ma vie. Merci. Grâce à ce que tu as fait de nos vies. Merci. Grâce à ce que tu as fait de nos vies. Merci. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de louange et d'adoration, ce moment d'action de grâce, ce moment où nous intercédons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh Papa, merci Seigneur. Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans la ville d'Évry. Nous prions pour tous les responsables de cette ville d'Évry, Seigneur Dieu, qui t'appartient, qui est aussi à toi. Toi-même, tu nous l'as enseigné dans ta parole que nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Papa, je prie, Seigneur Dieu, pour les autorités de la ville d'Évry. Je prie pour le maire d'Évry. Je prie pour le préfet de la ville du département de l'Essonne. Je prie pour les députés de la France. Je prie pour tous les maires de la France. Je prie pour tous les députés de la France. Je prie pour les ministres. Je prie pour le terre français. Je prie pour le président français. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous les hommes élevés en dignité sur toute la face de la terre, dans le monde entier. Je prie pour toutes les nations, tous les chefs d'État africains, tous les chefs d'État asiatiques, tous les chefs d'État américains, tous les chefs d'État du continent océanique. Oh Seigneur, pour tous les peuples, tous les tribus, toutes les langues. Oh Papa, je prie pour tous les villages, les villes, là où il y a des rois et des reines. Je prie pour chacun et chacune de ces villes et de ces pays, afin que ta volonté soit faite dans chacun et dans chacun de ces pays et dans chacune de ces villes, Papa. Dans chacun de ces peuples, dans chacune, oh Papa, de ces contrées, oh Papa, que ta volonté soit faite, Papa. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que toi-même tu nous as demandé dans la prière sacerdotale. Oh, tu nous as dit que ta volonté vienne sur terre. Seigneur, je prie maintenant que ta volonté vienne dans les cœurs, que ta volonté vienne dans n'importe quel cœur, même le cœur qui est dur plus qu'un roc, que ta volonté vienne le toucher. Partout où se trouve ce cœur, que ta volonté vienne toucher un cœur dur, un cœur rocailleux, un cœur pierreux, un cœur rempli de pines. Qu'aujourd'hui, ta volonté descende dans ce cœur-là et que ce cœur soit brisé par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit, par la puissance que tu as. C'est pour cela que tu es le Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur Dieu, changer un cœur. Viens, Seigneur Dieu, changer une vie. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans le psaume 148. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous donner quelques instructions parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous demande dans Philippiens, avant d'aller dans le psaume, Dieu nous demande dans le livre de Philippiens, allons-y, nous allons lire un verset là-bas, et après, nous allons partir en psaume, et nous allons lire le psaume 148. C'est plutôt Éphésiens qui parle de cela. Je pense qu'il nous dit de nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques. J'espère que je ne me trompe pas. Je vais trouver le verset qui en parle. Oui, c'est Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18
à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je vais relire encore. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans Philippiens, il dit la même chose, mais autrement. Philippiens, chapitre 4 de Philippiens, verset 4. Vous pouvez retenir même ce verset, Philippiens 4, 4. Moi, c'est comme ça que je retiens les versets. Philippiens 4, 4, il dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est comment? Est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous ne savez pas quoi faire, lorsque vous êtes dans les problèmes, lorsque vous êtes devant des situations plus difficiles de votre vie, aujourd'hui vous savez ce que vous devez faire. Au lieu de vous inquiéter, vous faites quoi? Vous vous réjouissez dans le Seigneur. Vous ne vous réjouissez pas en vous, vous ne vous réjouissez pas en quelqu'un, mais vous vous réjouissez dans le Seigneur, c'est-à-dire dans Jésus-Christ. Vous vous réjouissez, c'est-à-dire vous vous réjouissez de la parole de Dieu, vous vous réjouissez de l'Esprit de Dieu, vous vous réjouissez de l'amour de Dieu. Il dit, je le répète, réjouissez-vous, parce que c'est important. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est comment? Est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de faire tout de suite là. Nous venons de le faire. Romains, avant d'aller dans le psaume 148, lisons Romains, chapitre 8. C'est ainsi que le Seigneur me conduit et je suis ce que le Seigneur veut faire. Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, ou même on peut lire à partir du verset 26, Romains 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Romains 8 du verset 26 jusqu'au verset 39. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu est dans nos vies pour nous aider dans nos faiblesses. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Quand ça nous arrive, en train de louer le Seigneur, et après, il y a des louanges qui sortent, des louanges de l'Esprit.
où on est là à louer le Seigneur. Oh Shandarababo Ikandarababo Saka, Narababo Shikandarababo Sa. Là, nous sommes en train de louer le Seigneur en esprit. Même dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit que je louerai en esprit et je louerai aussi en intelligence. Mais quand il est avec les autres, quand il est dans l'église, il aime beaucoup louer en intelligence afin que les autres aussi puissent participer à sa louange. Amen. Verset 27. Et celui qui sonne le cœur connaît la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28, nous savons du reste, nous qui sommes en Dieu, nous qui sommes en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit, qui marchent selon sa parole, qui marchent dans la connaissance que nous avons de la parole. Nous ne marchons pas en contradiction de notre connaissance, mais nous marchons en conformité de la connaissance que nous avons de lui. Il dit quoi? Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon comment son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, oh mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle c'est que Dieu nous a connus d'avance. Et comme il nous a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être comment? À être semblable à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À Jésus-Christ, le Dieu puissant, Père éternel, le Créateur de toutes choses, l'avocat, le médiateur, notre Rédempteur. Nous devons le ressembler. C'est ce qu'il dit ici. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus est notre grand frère. Non seulement qu'il est notre Dieu, mais il est aussi notre frère, notre grand frère. Je me réjouis parce que j'ai un grand frère qui ne me laissera jamais seul. Qui, lorsque je serai devant l'adversité, il viendra combattre pour moi. Lorsque je serai dans une situation difficile, il viendra et il tiendra debout à côté de moi. Il ne me laissera jamais seul. Il ne nous laissera jamais, jamais, jamais seul. D'habitude, quand je suis avec mes enfants, des fois, certains soirs, avant de se coucher, on a une adoration simple qu'on chante. Je peux même le chanter, fredonner pour vous. Tu ne m'as jamais, jamais, jamais abandonné. Jésus-Christ, tu ne m'as jamais, jamais, jamais délaissé. Jésus-Christ, tu ne m'as jamais, jamais, jamais abandonné. Jésus-Christ, tu ne m'as jamais, jamais, jamais oublié. Et oh Jésus-Christ, tu ne m'as jamais, jamais, jamais oublié. Je t'adore. Tu ne m'as jamais, jamais, jamais oublié. Je te loue. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne nous délaisse jamais. C'est nous qui l'abandonnons. Apprenons à ne pas l'abandonner. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui que Dieu t'a justifié. Si Satan vient encore te condamner pour le péché que tu as commis hier, dont tu t'es repenti, dis à Satan, Dieu m'a justifié. Dis à Satan, j'ai un avocat, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le juste. Dieu m'a pardonné. Tu ne peux plus me condamner pour ce péché-là. À moins que tu ne marches pas selon l'esprit et que tu marches dans la convoitise de ton cœur. Mais si tu ne marches pas dans la convoitise de ton cœur, tu ne marches pas dans le monde, tu ne marches pas comme le monde, tu n'agis pas comme le monde, et que Satan vient pour te condamner, pour tes péchés que tu as commis hier,
tu dis à Satan, je te réprime dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus, j'ai été justifié. Et regardez bien, j'ai été justifié, il dit quoi? Il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Non seulement tu as été justifié, mais tu as aussi été glorifié. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Satan est celui qui nous accuse tout le temps devant le trône de Dieu. Mais il peut nous accuser en étant juste, comme il peut nous accuser en étant menteur. Il nous accuse en étant menteur lorsque nous marchons dans l'esprit et qu'il vient nous accuser. Là, à ce moment-là, il est un accusateur menteur. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous marchons dans la vérité, nous marchons selon l'Esprit, si Satan nous accuse, il est comment? Il est un menteur. Mais si nous ne marchons pas dans la vérité, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, là, s'il nous accuse, il est, non seulement il nous accuse, mais il est vrai dans son accusation. Il peut t'avoir, il peut te toucher. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu chapitre 12 ou chapitre 13, que lorsqu'un démon est chassé dans une maison, le démon va aller tourner 7 fois pour revenir, pour voir si la maison dans laquelle elle a été chassée, c'est-à-dire la vie de la personne en qui il a été chassé, si cette personne-là continue de vivre selon la parole, ou bien si cette personne-là revit encore dans les péchés d'hier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende que nous ne devons pas vivre dans le même péché dans lequel nous vivions hier. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui les a livrés pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? L'accusation ici, c'est une accusation qui est comment? Fausse. Lorsque tu marches dans la sincérité, lorsque tu marches en ayant un cœur pur, une foi sincère et une bonne conscience, quand Satan t'accusera, tu condamneras celui qui t'accusera. Tu condamneras les langues qui se lèveront contre toi, parce que toi tu marches dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que toi tu marches selon la parole de Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour qui? Pour vous et moi. Il intercède pour nous. Qui nous séparera? Au verset 35. Oh, il est bon ce verset. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Oh mes amis, mes frères et sœurs, je peux vous dire aujourd'hui que rien ne pourra me séparer, moi, Jean-Paul Lawson, de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Rien ne me séparera de cet amour. Il peut y avoir des moments où je me sens faible, où il peut y avoir des moments où je veux tout abandonner, mais je n'abandonnerai jamais le Seigneur mon Dieu. Car alors que je suis faible, c'est alors que lui-même, par sa force, par sa toute puissance, il me donne la force pour que je puisse surmonter toutes les épreuves, toutes les adversités, tous les adversaires qui sont là pour être contre moi. Il dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Il y a des gens qui renient aujourd'hui Christ à cause de la faim. Il y a des gens qui renient Christ aujourd'hui à cause de la persécution. Il y a des gens qui renient Christ aujourd'hui à cause de la nudité. Il y a des gens qui renient Christ aujourd'hui parce qu'il périt. Mes amis, je ne sais pas si nous devons passer, que certains d'entre nous, nous allons passer devant peut-être le paix, ou la nudité, ou le péril, ou la faim, ou l'angoisse, ou devant ces choses-là. Mais si nous passons devant ces choses, ne nous séparons pas de l'amour de Christ. Je vous en conjure devant le Seigneur aujourd'hui. Ne vous séparez pas de l'amour de Christ, peu importe par où vous passez. Il dit ensuite, verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fait quoi? Nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de cela. Que nous devons garder quoi? Une assurance. Et cette assurance, c'est quoi? Cette assurance que nous devons garder, c'est que ni la mort, que ce soit la mort dans la chair, que ce soit la mort dans les affaires, la mort dans le chômage, parce que quelqu'un qui est en chômage, il est mort financièrement. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que rien ne nous sépare de cet amour-là. Soyez bénis, frères et sœurs. Allons maintenant dans le psaume 148. Merci, Seigneur, pour ces exhortations, pour ces rappels. Tu nous aimes, Seigneur, et tu veux nous garder dans ton amour. Tu veux nous garder dans ta parole. Tu veux nous garder dans l'œuvre que tu veux faire dans la vie de chacun d'entre nous. Ô Père, sois glorifié, sois magnifié. Merci, Seigneur. Psaume 148. Il dit quoi? Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, tous ses armées. Nous sommes une armée de l'Éternel, nous devons le louer. Louez-le, soleil et lune. Même le soleil et la lune louent le Seigneur. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, qu'il a commandé et ils ont été créés. Regardez bien, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. C'est Dieu qui a commandé aux cieux des cieux et les cieux des cieux ont été créés. C'est Dieu qui a commandé que la mer, que les océans, toutes ces choses-là ont été créées. Donc quand Dieu ordonne, ce qu'il dit arrive. Amen. Le verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez-le du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Oh, là j'ai une révélation là. Regardez, louez-le du bas de la terre. Monstres marins. Nous savons que dans la mer, il y a des monstres. Ce que la Bible appelle ici monstres marins, c'est de certaines espèces de poissons qui sont dans la mer, quand on le voit, à notre regard, c'est comme si ce sont des monstres. Et vous tous, abîmes. L'abîme, c'est au-dessous de la terre. Il dit feu, le feu qui existe sur la terre. Il dit grêle. Est-ce que la grêle n'existe pas aujourd'hui? Il dit la neige. Neige. Qui fait le neige? Qui fait la neige? C'est Dieu. Et brouillard. Qui fait le brouillard? C'est l'Éternel notre Dieu. Il dit feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux. Quand il y a un vent impétueux, c'est un vent violent. C'est un grand vent qui va à grande vitesse. C'est pas un vent impétueux. Même les vents comme ça ne viennent pas d'eux-mêmes. Ça vient de notre Seigneur.
Mais ils sont en train de louer le Seigneur quand ils font ça. Vent impétueux qui exécutait comment? Ses ordres. Montagnes et toutes les collines. Arbres fruitiers. Arbres fruitiers. Oh, merci Seigneur pour le pommier. Merci Seigneur. Oh, pour le citronnier. Merci Seigneur pour le manguier. Merci Seigneur pour le cerisier. Parce que je mange la cerise. Je mange les pommes. Tout ça là, c'est qui l'a fait? C'est le Seigneur mon Dieu. Il dit, montagnes et tous les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails. Oh, animaux et tous les bétails. Merci Seigneur, parce que tu me permets de manger le poulet. Tu me permets de manger un côte de porc, un veau. Tu me permets de manger de l'agneau, animaux et bétail. Tu me permets de manger de la salade. Tu me permets de manger, oh, la courgette. Ce sont des choses que le Seigneur, notre Dieu, a fait quoi? A créé. Reptiles et oiseaux ailés. Roi de la terre. Regardez verset 11. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel. Oh, mes amis, louons l'Éternel avec notre vie. Louons l'Éternel avec ce que nous possédons. Louons l'Éternel avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Louons l'Éternel gratuitement avec notre vie. Louons l'Éternel avec tout ce que nous possédons. Ce n'est pas moi qui le dis, vous lisez la même chose que moi. Il dit quoi? Verset 11. Roi de la terre. Roi de la terre, ça parle de quoi? Ça parle des rois qui sont dans les villages en Afrique. Ça parle des présidents dans les nations occidentaux. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Ça veut dire que Dieu n'exclut pas quelqu'un. Dieu veut que tout le monde le loue. Dieu veut que tout le monde l'adore. Dieu veut que tout le monde le célèbre. Mais est-ce que les hommes le font aujourd'hui? Les hommes ne le font plus. Mais vous et moi, nous devons continuer à le faire jusqu'au jour où lui-même, il viendra nous enlever, il viendra nous chercher, nous qui sommes son Église véritable. Verset 13, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est comment? Est élevé. Car son nom seul est élevé. Est-ce qu'il y a un autre nom qui est élevé? À part le nom de notre Dieu, qui porte le nom de El Shaddai, Jéhovah Jireh, El Gibor, Adonai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Elohim, Tzidkenu, le Dieu puissant, Père éternel, consolateur, avocat, le prince de la paix, le vrai chef. Les mots, c'est lui seul qui doit être comment? Élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. La majesté de notre Dieu est au-dessus de la terre et au-dessus des cieux. Là, nous sommes sur la terre. Là. Les cieux, c'est ce que nous voyons quand nous levons nos têtes. Mais la majesté de notre Dieu est au-dessus et de la terre et des cieux. La majesté de notre Dieu est au-dessus et de la terre et comment? Des cieux. Verset 14. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Sujet de louange pour qui? Pour ses fidèles. Sommes-nous fidèles au Seigneur aujourd'hui? Sommes-nous fidèles au Seigneur aujourd'hui? Je vais faire une petite exhortation aujourd'hui concernant la fidélité. Mais il dit quoi? Sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Sommes-nous près de l'Éternel aujourd'hui? Ou sommes-nous éloignés de l'Éternel? Si nous sommes éloignés de l'Éternel, courons rapidement vers lui. Allons rapidement vers lui pour lui dire, Seigneur, j'ai été très éloigné de toi. J'ai été trop loin de toi. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Aujourd'hui, je reviens vers ta volonté. Aujourd'hui, je reviens dans ton plan. Je ne veux plus rester en dehors de ton plan. Comme le fils prodige
qui a demandé à son père, donne-moi la part de l'héritage. Quand il a reçu cette part de l'héritage, qu'a-t-il fait? Il est parti. Il est parti vivre dans le monde, dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'immoralité. Il s'est retrouvé en mangeant avec le porc, les porcs. C'est là où il s'est dit, non, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je n'étais pas comme ça avant. J'étais près de mon Père, près de mon Dieu, près de mon Père, près de mon Dieu. Et je vivais bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Je retournerai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre aussi le ciel. Beaucoup d'entre nous, nous avons péché non seulement contre le ciel, mais nous avons aussi péché contre nous-mêmes parce que nous ne prenons pas conscience de notre chair. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que si quelqu'un a du péché et d'infidélité, c'est contre son propre corps. Nous péchons des fois contre notre propre corps. Et ça nous fait un péché double. Tu pèches contre ton corps et tu pèches encore contre le Seigneur, notre Dieu. Il dit, pour les enfants du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Mes frères, louons l'Éternel, car il est bon et juste de le louer. Dieu nous a créés pour le louer. J'aime louer le Seigneur. Et louer, ce n'est pas simplement dire, oh, gloire à Dieu, comme on a fait tout à l'heure. On loue Dieu avec sa vie. On loue Dieu avec sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière de concevoir les choses et sa manière de percevoir les choses. C'est ça aussi la louange. C'est ça aussi la louange. Psaume 1. Psaume 1. La louange veut dire aussi de comment tu te comportes dans ta vie. Comment te comportes-tu dans ta vie? Il y a des gens qui se comportent n'importe comment. Après, il vient, oh Shandarababo Saka, ou bien il vient, oh Seigneur, je te loue, oh, sois glorifié, sois élevé, alléluia. Le Seigneur ne coûte pas ces louanges-là. Regardez Psaume chapitre 1. Il dit, Psaume 1, et lisons du premier verset jusqu'au verset 6. Ben, d'ailleurs, il n'y a que ça. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de qui? De l'Éternel. Et qui la médite jour et comment? Et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas comment? Ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée. Ni les pécheurs comment? Dans l'assemblée des justes. Ni les méchants dans l'assemblée des justes. Nous devons former une assemblée de comment? Des justes, des gens qui se sont sanctifiés, des gens qui se sont purifiés et qui marchent dans la sanctification, dans la purification de leur vie tous les jours, tout instant, tout moment. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène comment? À la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je relis encore ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Moi, je ne veux pas marcher selon le conseil des méchants. Et je vous exhorte, vous aussi, de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Un méchant, c'est quelqu'un qui fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, si vous ne savez pas. C'est ça, être méchant pour Dieu. Être méchant, c'est d'agir en contradiction selon sa volonté. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Moi, je ne m'arrête pas
Je ne cause pas, je ne discute pas avec les pécheurs. Si je dois le faire, c'est pour les amener à sortir du péché. Mais je ne vais pas aller avec eux et rester ensemble avec eux dans le péché. Dieu n'aime pas ça. Si Dieu n'aime pas, moi aussi, je n'aime pas. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a même des chrétiens qui sont des moqueurs. Ils ont la moquerie. Ils aiment se moquer des gens. Alors que la Bible dit que s'il y a quelque chose qui doit sortir de notre bouche, que cela sert à quoi? À l'édification. Mais je suis étonné de voir des disciples de Christ aujourd'hui se moquer des gens. Moi, je ne veux pas me moquer de qui que ce soit. Je veux rester dans la volonté de Dieu. Mais, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouvons notre plaisir dans l'Esprit de Dieu. Il est comme un arbre. Si tu es comme ça, la Bible dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne seras pas un arbre stérile. Tu ne seras pas un chrétien stérile. Tu ne seras pas un disciple stérile qui ne produit pas du fruit. Si tu pratiques le verset 1 et le verset 2, le verset 3, tu deviendras quelque chose. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui fait quoi? Lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout ce que tu fais va te réussir lorsque tu vas faire quoi? Lorsque tu vas plonger tes regards et tes plaisirs dans la loi de l'Éternel. Mais si tes regards sont dans le monde, si tes regards, tes plaisirs sont dans le monde, tout ce que tu fais ne te réussira pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Moi, je suis simplement en train de lire la parole et de vous dire ce que la parole dit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Bientôt, très bientôt, le jour du jugement du Seigneur va arriver. Où le Seigneur va exposer l'état de nos cœurs, l'état de nos vies. Sortons de la lassitude, de la légèreté, du conformisme, de la religion, des vices cachés qui sont dans nos vies. Sortons de toutes ces choses et courons au trône de Dieu afin d'obtenir grâce. Le Seigneur est prêt aujourd'hui pour nous donner, nous tous, à nous tous, sans exception, nous donner sa grâce, nous donner sa faveur. Sortons de toutes choses, sortons de tout péché, sortons de nos adultères, sortons de nos mensonges, sortons de nos impudicités, sortons de nos convoitises et courons vers le Seigneur, car le Seigneur veut nous aider. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume et Apocalypse, et c'est là où on finit l'enseignement d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui selon que l'Esprit m'a inspiré. Je suis ce que l'Esprit m'inspire. Je vous avais déjà envoyé dans les messages que les cultes ne vont pas durer éperdument. Normalement, maximum 3 heures. Je pense qu'aujourd'hui, on va finir même avant les 3 heures. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et je pense que la vidéo, que si Dieu me garde encore en bonne santé avec la force, ce soir, je ferai une vidéo et je vais aller plus loin dans le message d'Apocalypse. Là, je vais aller plus loin dans ce message-là sur Apocalypse pour pouvoir parler des églises. Mais comme nous sommes là déjà, je vous donne déjà un avant-goût de ce que Dieu me met dans mon cœur. Apocalypse chapitre 3. Et le verset premier, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. » Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Un ange ici, ce n'est pas l'ange comme nous pensons, les anges qui sont au service de nous, les hommes. Parce que quand on regarde Apocalypse chapitre 22, le verset
8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, pour que vous compreniez le sens de l'ange ici, je suis obligé de vous expliquer ça vite fait. Matthieu chapitre 4. Que ici, il n'est pas question d'un ange du ciel, mais il est question d'un ange qu'on voit sur terre. Il est question d'une personne. Dans Apocalypse chapitre 3, quand Dieu dit à l'ange, il parle des personnes. Il ne parle pas des anges qui sont à notre service. Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Mais ce qui ici il a dit, il ordonnera des ordres à tes anges, à ton sujet. Donc, j'aimerais que nous comprenions qu'il y a ange qui est serviteur de Dieu et serviteur des hommes, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse, c'est-à-dire un ange qui est au service de l'homme et au service de Dieu. Mais ici, là, l'ange dont on parle, ce n'est pas un ange qui est au service de Dieu et qui est au service des hommes. Bon, il faut que vous me compreniez. C'est au fait une personne qui est au service de Dieu et en même temps qui est au service des hommes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dirige une assemblée, un groupement de personnes. C'est quelqu'un qui dirige une église. Et il dit quoi à cette personne? Il dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. C'est-à-dire, écris au responsable de l'église de Sardes. Écris à l'évêque de l'église de Sardes. Écrit à l'ancien de l'église de Sardes. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Mes amis, c'est grave ça. Regarde, il dit, je connais tes œuvres. Nous connaissons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Moi, je suis en train de vous parler, nous, en tant qu'église. Parce qu'ici, il parle à quoi? Écrit en langue de l'église. Donc, je suis en train de vous parler individuellement. Parce que nous sommes l'église aujourd'hui. Et le Seigneur dit ici, je connais tes œuvres. Dieu connaît mes œuvres, Dieu connaît vos œuvres, Dieu connaît l'œuvre de chacun d'entre nous. Mais Dieu nous dit quoi? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Au fait, tu vis, pour toi tu es chrétien, tu es disciple. Pour toi tu es dans la volonté de Dieu. Mais pour Dieu, tu n'existes même pas. C'est ce que Dieu lui dit. Tu passes, tu as l'apparence. Tu as le masque. Tu as une apparence de piété, mais tu n'as pas la vraie piété. Sortons de toute apparence. Il dit quoi? Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Nous devons être vigilants aujourd'hui. Nous devons être vigilants. Soyons vigilants aujourd'hui pour affermir déjà notre propre vie et affermir la vie de nos frères et sœurs qui nous entourent. Il dit quoi? Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Qui est prêt de mourir comme toi-même. Qui est dans l'apparence. Mais moi, je ne veux plus être dans l'apparence. Je sors des apparences. Je veux être maintenant quelqu'un qui vit réellement la parole de Dieu, qu'il enseigne, qu'il déclare. Il dit quoi? Car je n'ai pas trouvé
tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voici quelqu'un qui est une église à qui Dieu dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Tes œuvres que tu fais, peu importe l'œuvre que tu fais, moi je ne les ai pas trouvées parfaites. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé nos œuvres parfaites. Corrigeons nos œuvres. Corrigeons nos œuvres. Corrigeons nos œuvres. Corrigeons nos vies. Revenons à la pure et la simplicité de l'évangile. Revenons à l'évangile pur. Il dit quoi? Il continue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Dieu nous donne toujours une seconde chance. Dieu est le Dieu qui donne toujours une seconde chance. Dieu est le Dieu qui ouvre toujours une porte pour te dire, je t'ai vu, tu étais trop faible. Mais je te tiens maintenant, je te donne ma main, prends ma main, lève-toi et recommence à zéro. Mais est-ce que nous allons tenir la main de Dieu? Est-ce que nous allons aller vers Dieu? Est-ce que nous allons marcher selon sa parole ou bien nous allons fuir? Il dit quoi? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Quoique il y a beaucoup, dès le commencement, nous n'avons pas entendu la saine et la pure doctrine. Ça, ce n'est pas de vous qu'il est question ici. Mais pour vous qui avez entendu la bonne parole, la bonne semence, la pure et la saine doctrine, et que, entre temps, vous vous êtes détourné, le Seigneur dit quoi? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. Rappelle-toi de cette parole que tu as entendue, que tu entends souvent, tout le temps. Rappelle-toi de cette parole. Garde-la. C'est tout cela tout à l'heure que je disais, avant qu'on ne commence tout, je disais que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la connaissance. La connaissance, oh, ils en ont. Ils connaissent même plus que Satan. Mais dans la pratique, ils ne font rien. La connaissance ne sert à rien si on ne pratique pas. C'est pour ça que Jacques va nous dire, ne vous bornez pas à écouter simplement, mais mettez en pratique ce que vous entendez. Il dit quoi? La suite du verset 3 dit, si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, veiller veut dire faire attention. Veiller veut dire prendre garde. Veiller veut dire être sur son qui-vive. Veiller veut dire faire avec beaucoup d'attention, faire avec beaucoup de prudence. C'est ça ce que veiller veut dire. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mes amis, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne vienne pas nous surprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je continue. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Il y a des gens aujourd'hui qui affirment qu'aucune église n'est parfaite. Je ne sais pas quelle Bible lisent ces gens. Je ne sais pas à quel Dieu ils croient. Mais je lis dans ma Bible que cependant, tu as à Sardes, c'est-à-dire dans la même ville, dans la même église, dans la même communauté, dans la même église, il y a quelques-uns qui ne se sont pas souillés. Regardez. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire qui ne pêchent point, qui ne vivent pas dans le péché. C'est ça. Aujourd'hui, les gens, parce qu'ils ne veulent pas se perfectionner, parce qu'ils ne veulent pas sortir du péché, ils vont dire aucune église n'est parfaite. Aucune personne n'est parfaite. Et ils sont tous les jours dans l'imperfection. Ils cumulent de l'imperfection sur de l'imperfection, de l'imperfection sur de l'imperfection. Mais moi, je veux être parfait.
Même si les gens disent que je suis orgueilleux, je l'assume parce que moi je veux être parfait, parce que je sers un Dieu qui est parfait. Et ce Dieu-là m'ordonne dans 1 Pierre. Plaçons un doigt là-bas, allons lire ça et nous allons revenir. 1 Pierre. Que Dieu soit béni. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Verset 15. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui nous a appelé est comment? Il est saint. Et il nous appelle, nous aussi, à être saints. Est-ce que dans certaines conduites, dans toutes, je vous l'ai montré, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et nous voyons, revenons dans l'Apocalypse, parce que nous sommes à 10 minutes simplement de finir l'enseignement d'aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui. Après, je vais prendre des questions. Verset 4 d'Apocalypse, il dit quoi? Verset 4 d'Apocalypse 3, Apocalypse 3, verset 4, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le dimanche dernier, je vous disais que dans la Bible, il y a quelques-uns et quelques autres. Dans la Bible, il y a toujours deux camps, deux types de personnalités. Quelques-uns qui marchent dans la vérité et quelques autres qui font n'importe quoi. Et qui persécutent toujours les quelques-uns. Qui sont en train de toujours dire non, les quelques-uns, ils pensent qu'ils sont parfaits, ils pensent qu'ils sont ceci. Mais moi, je veux appartenir aux quelques-uns. Et je vous exhorte, vous aussi. Si vous ne voulez pas, j'irai tout seul. Mais je ne vais pas vous attendre. Parce que moi, je cours vers le but. Je vais atteindre un but. Et si pour arriver à ce but, je vois que j'ai des poids sur moi, je vais abandonner les poids pour arriver au but que je veux atteindre. Mes amis, si nous sommes dans un bateau, avec un sac à dos, et le bateau coule, tu vas faire quoi? Si tu as le sac à dos, tu ne vas pas pouvoir vraiment nager comme il se doit. Tu vas te décharger du sac à dos, malgré les choses qui sont dedans, que tu aimes. Malgré peut-être des liasses de billets qu'il y a dans ton sac à dos. Malgré les jus d'orange, les jus de fruits qu'il y a. Malgré ton téléphone, iPad, je ne sais pas quoi qu'il y a dans le sac à dos. Tu vas le laisser parce que ta vie est plus importante que ton sac à dos. Tu vas nager parce que tu veux sortir. J'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma famille, mais moi je veux avancer. Je veux suivre la volonté de Dieu. Et nous suivons la volonté de Dieu ensemble. Si quelqu'un ne veut pas suivre, moi je vais avancer. Je vous exhorte, vous aussi, chacun à revoir sa vie, à revoir ses priorités, à revoir les exigences de sa vie. Moi je m'exige moi-même. Je me suis donné des objectifs que moi-même je dois atteindre. Et mes objectifs, ce ne sont que la parole de Dieu. Marcher en conformité selon la parole de Dieu. Sans me soucier de ce que les gens vont dire de gauche à droite. Mais me soucier toujours de ce que Dieu lui-même, il dira de moi-même. Et voici Dieu qui donne un témoignage par rapport à quelques hommes. Parce que si vous lisez le verset 1, il dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Ça veut dire, c'est comme si on dit, écrit à l'ange de l'église de Brie, écrit à l'ange de l'église de Champigny, écrit à l'ange de l'église de Bourget, écrit à l'ange de l'église de Armand, écrit à l'ange de l'église de Lyon, écrit à l'ange de l'église de Bordeaux, écrit à l'ange de l'église de Grigny, écrit à l'ange de l'église de Montpellier. Et après, dans le verset 4, et vous suivez, vous-même vous savez ce qu'il a dit avant d'arriver au verset 4. Au verset 4 maintenant, il a dit, cependant, tu as à Sardes, c'est comme dit cependant, tu as à Évry, tu as à Montpellier, tu as à Bordeaux, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-nous partie de ces quelques hommes. Seigneur, je te prie aujourd'hui
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous crions Abba Père, par ce nom que chacun d'entre nous, aujourd'hui, qui entend cet avertissement, qui entend cette parole, et les autres qui écouteront plus tard, que nous soyons dans ces quelques-uns, car ta venue est proche. Merci Seigneur. Il dit quoi? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont comment? Dignes. Qu'est-ce qui fait que ces personnes vont marcher en vêtements blancs? C'est parce qu'ils ne se sont pas souillés. Ils n'ont pas souillé leur vie. La souillure, c'est quoi? C'est dans la chair qu'on se souille. On se souille avec notre convoitise, on se souille avec l'orgueil, on se souille avec le moi. Mais ces personnes-là, parce qu'ils ne se sont pas souillés, le Seigneur dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Les autres alors? Les autres ne marcheront pas avec le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit ensuite, verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Sommes-nous des vainqueurs ou des vaincus? Sommes-nous des vainqueurs ou des vaincus? Sommes-nous des défaitistes? Ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent être saints, qui peuvent être parfaits, qui disent que non, il n'y a aucune église qui est parfaite sur la terre. J'aimerais que ces personnes-là lisent ces versets. Quand nous ne connaissons pas les choses, ne racontons pas n'importe quoi. Oh non, de toute façon, il n'y a aucune église. Voici une église qui était parfaite. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Vous lisez la même chose que moi. Nous pouvons être parfaits. Nous pouvons être parfaits. Tendons à ce qui est parfait. Allons vers ce qui est parfait. Avec un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce n'est pas moi qui le dis, si vous lisez avec moi. Il dit quoi? Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'on puisse effacer ton nom. Si tu ne marches pas en conformité selon la parole. Si tu ne gardes pas la parole. Comme on a vu dans Psaume 1. Si tu ne travailles pas sur ta vie de sanctification. Si tu es dans les distractions. Je hais les distractions. Je hais le péché. Là où je vois que le péché peut m'atteindre, je ne vais même pas là-bas. Parce que j'ai le péché en horreur. Le péché, je l'ai en horreur. Parce que le péché, oh la Bible dit dans Hébreux 12, le péché nous enveloppe si facilement. C'est facile de pécher. Pour mieux résister au péché, il faut fuir le péché. Prévenir vaut mieux que de guérir. Que celui qui a des oreilles entende. Verset 6, il dit quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais pourtant, il a dit écrit à l'âme de l'église de Sardes. Pourquoi après il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? Ça veut dire qu'à Sardes, si c'est un pays, il y a plusieurs églises. Ça veut dire aussi qu'à Sardes, si c'est une ville, il y a plusieurs communautés de frères dans cette ville-là. Et ça veut dire aussi, encore aujourd'hui, que si toi, qui écoutes aujourd'hui cette parole, ou bien toi, qui liras un jour cette parole, qui méditera un jour cette parole, tu dois voir, prendre cette parole-là comme un modèle, le comparer à toi-même, pour voir s'il y a des choses en toi qui correspondent aux choses qu'on dit ici. S'il y a des choses qui correspondent à choses qu'il dit ici, la solution que le Seigneur a apportée ici, c'est quoi? Repens-toi. Tu vas te repentir et pratiquer tes premières œuvres. Mais
Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui t'arrivera? Vous l'avez vu, hein? Ton nom sera effacé dans le livre de vie. Je ne vais plus faire trop de commentaires. Que chacun travaille sur sa vie. Moi le premier, moi je fais ma part. Je le dis tout le temps souvent. Certains pensent que je suis fou quand je parle de ces choses. Certains pensent que je suis orgueilleux, je suis prétentieux. Mais c'est comme ça que Dieu m'a formé. C'est comme ça que Dieu me forme. Et c'est comme ça que Dieu continue à me former. Je ne vais pas changer parce que les gens autour de moi n'adhèrent pas à la sanctification, n'adhèrent pas à la perfection. Je ne vais pas changer parce que Dieu ne m'a pas appelé à changer, mais Dieu m'a appelé à être ce que lui-même il dit dans sa parole que je dois être. Que chacun d'entre nous, personnellement, j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine, beaucoup de messages venant de un peu partout. Certains qui ont été bénis, certains qui sont choqués pour dire non, l'évangile que tu prêches est dur. Mais mes amis, ça fait depuis des années, j'ai été toujours comme ça, en prêchant toujours un évangile de sanctification, de justification, de péché. Je ne change pas. C'est les gens qui ne me connaissent pas. C'est les gens qui ne savent pas de quel esprit je suis animé. Mais moi, je sais de quel esprit je suis animé. Donc que chacun d'entre nous sache quel est l'esprit qui l'anime. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, changeons-le rapidement avant que cela ne soit trop tard. Parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Mais je prie le Seigneur qu'aucun d'entre nous ne puisse rater l'avènement du Seigneur. Je prie le Seigneur qu'aucun d'entre nous ne traîne le pas. Je prie le Seigneur qu'aucun d'entre nous ne soit toujours en arrière. Mais que Dieu nous fortifie tous et que Dieu nous garde dans sa volonté. Je vais juste faire une prière et je vais vous laisser si vous avez des commentaires et des questions à poser. Je vais juste faire une prière. Seigneur notre Dieu, avant toute chose, Papa, nous voici encore aujourd'hui. Comment tu viens nous parler? Parce que tu aimes ton Église, que tu t'es acquise toi-même par ton propre sang. Je veux, avant toute chose, te demander pardon. Demander pardon pour moi-même. Demander pardon pour mes frères et sœurs. Demander pardon pour l'Église en entière dans le monde, dans la France, dans les autres pays et dans le monde entier. Je te demande sincèrement pardon pour les péchés que nous commettons, pour les irrégularités qui sont aujourd'hui dans ta maison, qui sont dans la vie de ceux qui se disent tes enfants, dont nous venons de voir dans cette parole dans Apocalypse 3, que certains sont morts, pensant qu'ils sont encore vivants. Père, réveille-les afin qu'ils sortent de leur sommeil et qu'ils ne s'y replongent plus, Papa. Seigneur, je prie ainsi, mais tu es souverain, Papa. Mais je sais aussi que tu dis que tu cherches quelqu'un qui se tienne à la brèche, quelqu'un qui se met comme un pont, afin que tu ne détruises pas. Seigneur, s'il est encore possible de sauver quelques-uns dans les églises où il n'y a que la mort, dans la vie de certains disciples où il n'y a que la compromission, où il n'y a que le chaos, la confusion et le désordre total, s'il est encore possible de les sauver, de les récupérer, Père, s'il te plaît aujourd'hui, mes frères, mes soeurs ici présents avec moi, d'un même cœur, d'une même pensée, nous te prions, Papa. Libère-nous, sauve-nous, garde-nous loin de toute orgie, de toute débauche, de toute forme d'idolâtrie et de toute forme de péché. Garde-nous dans la vérité de ta parole. Garde-nous dans la sincérité d'un cœur pur, d'une bonne conscience et dans une foi sincère, Papa. Gloire, honneur à toi. Merci pour ton règne dans nos cœurs. Merci pour ton règne dans nos vies.
Merci pour ton règne dans les peuples et dans les nations. Merci pour ton règne dans les tribus. Merci pour ton règne sur toute la face de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prier ou s'il y a des questions. Je peux, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien à dire, moi je peux vous donner quelques informations déjà. C'est que les églises un peu partout en Île-de-France, comme vous savez que nous en Île-de-France, nous nous réunissons dans la maison. Et pendant un certain temps, là, on s'est réunis chez le frère Patrick qui cette semaine est en vacances. C'est pour ça qu'on est chez moi aujourd'hui. Et la semaine prochaine aussi, je pense qu'il sera en vacances, donc on se retrouvera encore aujourd'hui. On se retrouvera encore ici. Donc, les églises un peu partout en Île-de-France ont repris le cours normal. Comme d'habitude, chez le frère Alain, il y a encore des cultes là-bas. Chez le frère Georges aussi, il y a des cultes là-bas. Oui, donc les deux endroits géographiquement où il y a des cultes, il y a encore des cultes qui ont repris là-bas. Et vous êtes libre d'aller où vous voulez, faire les cultes partout où vous voulez. Tout le monde est libre dans le Seigneur. Personne n'appartient à un tel endroit fixe. Tout le monde est libre d'aller faire son culte là où il veut. Mais nous qui sommes à Évry, néanmoins nous faisons nos cultes chez le frère Patrick, qui c'est parce qu'en cette semaine il est en vacances que les cultes se font chez moi. Comme des fois les cultes se feront aussi chez moi, mais la préférence c'est que les cultes soient chez le frère Patrick, parce que bon, chez le frère Patrick c'est plus grand, et même notre frère Pierre-Yves qui est en fauteuil roulant, là-bas c'est plus adéquat pour lui. Il peut accéder. Aujourd'hui, c'est parce que chez moi il ne peut pas accéder, mais néanmoins, avant de commencer le culte, il nous a envoyé un message pour nous souhaiter un bon culte. Donc ça, c'est quelques informations que je voulais vous donner, que les cultes ont repris, comme avant, chacun dans son secteur, là où il vit. Les cultes ont repris là-bas comme ça. Donc si quelqu'un veut néanmoins aller à un culte, même si le culte est loin de chez lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun engagement, aucun contrat qui nous lie que nous appartenons à ceci ou à cela. Chacun est libre. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un, pourquoi tu es allé prier là-bas, pourquoi tu es allé ceci. Non, il n'y a pas ça entre nous, parce que nous sommes tous frères. Ben, nous devons marcher dans la vérité et dans la sincérité de la parole. Que Dieu vous bénisse tous, et j'attends maintenant à des questions ou si vous avez des sujets de prière, si vous avez d'autres choses, des interventions, apprenez aussi à intervenir. Ne nous laissez pas tout le temps parler. Apprenez aussi, même si ce ne serait un seul verset que vous avez lu dans la semaine, ça peut fortifier quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Et puis, moi, j'avais des difficultés pour sortir, soit j'ai oublié quelque chose, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai autant de petites difficultés pour sortir? Parce que j'avais montré à prendre et je me vois tourner en rond sans raison. Moi, j'ai dit, bon, ça doit être le Seigneur, ça doit être quelque chose qui devait arriver, et puis voilà, bon, je suis partie. Et j'étais dans le RER1, et puis j'ai vu une dame qui est assise devant moi, avec un livre à la main, en train de lire. Et puis bon, j'ai regardé la couverture qui est marquée comment parler aux anges. Bon, après j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je l'ai lire ou je lui dis quelque chose? Bon, après j'ai dit, bon, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lire votre couverture de livre. Et vous aimez bien les anges? La dame a fait, oui, j'aime bien. J'ai dit, bon, je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a une personne qui est au-dessus des anges que tu peux communiquer, tu peux parler. Il est le chef des anges. Et puis la dame a regardé comme ça. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je dis? J'ai dit, essayez de parler avec lui. Son nom est Jésus-Christ. Il est mort pour nous. C'est pas la peine de lire les anges parce que ça va vous apprendre rien du tout. Il faut passer par le chef suprême. Et puis bon, j'ai arrêté mon discours. Et puis bon, la dame, je sais pas, elle est partie dans un endroit. Et puis j'ai dit, bon, merci Seigneur, parce que bon, j'ai pu juste lui faire comprendre que Jésus-Christ est au-dessus. J'ai dit, bon, c'est que le Seigneur soit loué de cela. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens aussi qui sont encore dans l'erreur. Tout à fait. Dans l'erreur de cela. Tout à fait.
Tout à fait. Comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que nous pouvons, et c'est vrai, les gens sont au ministère, sont au service de notre ministère, les gens sont là pour nous aider, mais ce n'est pas nous qui les appelons. C'est Dieu qui leur donne des ordres à nos sujets. C'est Dieu qui leur donne des réponses à nos prières, il nous les apporte. C'est Dieu qui leur donne des ordres pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous protègent. Mais on n'est pas là pour invoquer tel ange, non. Mais dans nos prières, nous pouvons demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, ordonne des ordres à tes anges pour qu'ils me gardent, pour qu'ils me préservent, pour qu'ils gardent ma famille, oui. Mais tu ne peux pas après cela faire un culte des anges, ça n'existe pas. Ça n'existe pas bibliquement parlant. Ça, ce sont l'égarement total, comme je vois beaucoup aujourd'hui, qui parlent aux anges. Et qui vient, il peut être là, apparaître et réapparaître en un autre. Il y a beaucoup de choses. Mais de toute façon, dans la vidéo que je vais faire probablement ce soir ou demain soir, ça va être ça, où je vais beaucoup m'attarder sur toute la confusion qui est là aujourd'hui dans le cœur, dans le royaume de notre Dieu. Non pas que moi, je sais tout, mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir parler de certaines choses. Je vais en parler. Ceux qui vont croire, croiront. Ceux qui ne vont pas croire, ne croiront pas. En tout cas, que Dieu nous garde. Peut-être un autre témoignage ou une exhortation. Une amie, en fait, c'est devenu mon amie. De base, j'allais me faire coiffer chez elle il y a quelques années de ça. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu mon amie. Donc, elle habite sur Évry, là, pas très loin. Et hier, je sais pas, elle travaille dans un salon en centre commercial à l'Agora. Donc, hier, en sortant de chez moi, comme j'avais des courses à faire, je me suis dit que j'allais passer lui dire un petit bonjour. Donc, en allant la voir, elle m'avait déjà fait part qu'il y a 2 semaines de ça, elle avait perdu sa grand-mère. Donc, moi, je rencontre vraiment les difficultés à réconforter les gens qui perdent leur famille parce que sur les points de vue, on n'est pas forcément d'accord. Et comme c'est quand même des choses qui sont délicates, j'ai pas envie de blesser. Donc, voilà, je suis dans le soutien, mais à ma juste limite. Donc, je lui avais dit que si elle voulait, du coup, on pouvait se voir prochainement, si elle avait besoin d'en parler et tout ça. Donc, j'ai pas eu de retour d'elle. Et justement, hier, en allant à l'Agora, je suis passée la voir comme elle travaillait. Et je l'ai invitée, en fait, à aller manger. Donc, elle me disait qu'elle finissait vers 19h. À 19h, pile quand elle est sortie du travail, elle m'a appelé pour me dire que ça y est, elle était prête, elle était disponible, donc qu'il n'y avait pas de souci. Donc, je lui ai dit, ok, je viendrai te chercher. Donc, je suis passée la chercher, on est parti manger ensemble sur Paris. Et donc du coup, elle m'a expliqué qu'en ce moment, c'était pas facile pour elle et que elle était vraiment passée par des moments vraiment difficiles et c'est vraiment auprès du Seigneur qu'elle avait trouvé en tout cas un soutien. Le Seigneur lui avait vraiment mis sur le cœur que c'est pas sur les hommes qu'elle devait s'arrêter, en fait, c'était vraiment sur lui. Il faut savoir que cette amie, c'est une évangéliste. Donc, elle me disait qu'elle allait à ICC ou quelque chose comme ça. Donc moi, je lui avais dit, moi, ce que je pensais, en tout cas, de ce que j'avais entendu, en tout cas au niveau de l'assemblée sur cette église-là. Et elle me disait, non, ils vont casser à nous, c'est un homme de Dieu et tout, enfin bon, bref. Et donc, du coup, elle me disait que depuis quelque temps, elle n'avait pas été, parce que elle apprenait, en tout cas, elle essayait de méditer plus souvent sa Bible, pour connaître vraiment qu'est-ce qu'était la volonté de Dieu. Donc, et en parlant comme ça, elle m'a dit que elle aurait, là, elle m'a demandé s'il était possible en fait qu'elle vienne au culte sur la commune d'Évry, parce que elle s'est aperçue que elle tournait en rond et qu'elle voulait vraiment se rapprocher du Seigneur. Et elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. Donc moi, je lui ai proposé, voilà. Certainement, la semaine prochaine, elle sera avec moi. Qu'elle vienne ici pour... elle m'a dit, j'aimerais bien voir comment ça se passe, parce que je vois tout le temps, tu m'en parles, les églises de maison. Voilà, j'ai envie de voir si j'ai ma place là-bas. Donc, je l'ai invitée. Que Dieu soit béni. Pour qu'elle vienne dimanche. Elle voulait venir ce dimanche-là, mais elle avait un truc à faire avec sa tante, donc elle n'a pas pu. Et elle m'a dit qu'elle viendrait certainement dimanche. Que Dieu soit béni.
On espère que le Seigneur le touchera quand il sera au milieu de nous. Mais ce n'est pas l'église de maison qui est l'église de la vérité. Je peux faire cette petite remarque là aussi tout de suite parce que les gens pensent que bon oui, dès qu'on est à la maison, tout fonctionne bien. Mais moi j'ai vu beaucoup d'églises de maison où il y a du désordre, où tout est mélangé, où les gens aussi font n'importe quoi. Donc ce n'est pas forcément les églises de maison qui sont aussi des églises qu'on doit recommander aux gens aujourd'hui. Mais on doit recommander les églises, que ce soit les églises bâtiments ou les églises de maison, mais les églises dans lesquelles la parole de Dieu est respectée, est prêchée dans sa totalité et globalité. Pas une partie de la parole, pas les gens qui prennent une partie de la parole et qui ne prennent pas les autres parties. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, bâtiments comme ça et beaucoup d'églises de maison aussi comme ça. Mais on doit prendre toute la parole dans toute sa globalité pour marcher selon cette parole-là et dans les églises bâtiments et dans les églises de maison. Et n'oublions pas que ce soit dans les églises bâtiments et dans les églises de maison, c'est les gens qui y sont dedans. Donc c'est les gens qui ont des problèmes. Ce ne sont pas ces endroits qui ont des problèmes, mais ce sont les gens qui amènent leurs esprits dans ces maisons-là, dans ces endroits-là. Donc nous devons changer notre esprit, parce que Dieu n'habite pas dans les bâtiments, dans les lieux faits de mains des hommes. Dieu habite dans nos vies. Mais ce n'est pas dans les bâtiments, c'est fait des mains des hommes. Les maisons, c'est fait des mains des hommes. Donc Dieu habite dans nos vies. Donc nous devons avoir une vie exemplaire